Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 7 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Si les messages ne vous parlent pas, ne prenez pas, tout simplement. Je vous rappelle également que les mensuels du mois de mars sont disponibles sur la chaîne, je vous le précise car je les ai postés relativement tard, donc n'hésitez pas à vous balader dans l'onglet vidéo ou playlist pour pouvoir y accéder. Et nous démarrons pour ce lundi avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle du cœur et de l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bien, pas mal. Pensée positive, ok. Bon, allons-y gaiement. Deuxième message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on nous parle de force et de résilience. Eh oui, lâcher prise avec le mental et la force du cœur, de la foi. Ouh, renaissance et réinvention. J'adore cette carte. Bon, on voit, il y a quand même cette notion d'automne et d'été, donc à voir, laisser tomber certaines feuilles mortes et renaître des feuilles qui restent accrochées à votre arbre de vie, se faire confiance, se dire qu'on est assez. Même si ici, potentiellement, c'est peu de personnes qui vous accompagnent, c'est des moments de doute comme ça, c'est assez. C'est assez, vous êtes assez ouais, pour démarrer quelque chose ici. Voyons voir du côté du tarot. Pour ce lundi, j'ai pris le moderne Spellcaster Tarot. Et à la coupe, nous avons le magnifique As de denier. Ouh, et l'As de coupe. Deux As. Ça commence bien. Ça commence bien cette semaine. C'est un cadeau, de l'amour, du soutien, de la motivation. C'est beau. Je n'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'as de coupe? Ouh, une transformation de la communication, quelque chose de bienveillant, soutenant. Reine de coupe, roi de bâton, as d'épée. Ouh, le challenge, l'étoile. La force, le 7 d'épée. Le résultat, l'empereur. Oh, ouh. Et l'as de denier en dos de deck. Ouh, l'as de bâton. Le diable. Ah. Ok, il est temps. Il est temps de se relever, de s'affirmer, d'évoluer, de lâcher quelque chose. Ici, le 7 d'épée, il lâche des blocages, des croyances comme ça. Le challenge, c'est de trouver la foi, de faire confiance à sa créativité, son inspiration, se sentir guidé, se sentir protégé, se sentir en sécurité. L'empereur en impose, stabilité, protection, à nouveau, hein. Action, action avec le roi de bâton. Alors l'As d'épée nous parle de nouvelles, hein, de libération, de verdict, de nouvelles, de réussite, d'idées, de triomphe. Donc si vous avez une idée, un projet ici, assurément, potentiellement, hein, vous avez le soutien, ou ça peut être un soutien d'un point de vue de la banque, ou d'une personne intellectuelle, ou d'une personne entrepreneuse. Ma foi, ma foi. La reine de coupe, c'est l'amour et l'estime de soi, le respect de soi, savoir à qui on offre son temps, son affection, ses réflexions. 8 de coupe, as de denier. C'est une évolution émotionnelle ici. 2 de coupe. Une rencontre, un rendez-vous. Vous voyez, roi d'épée, je le sentais. Il y a une énergie mature ici, d'expérience, de sagesse, de maturité, de transmission. Reine d'épée, on a un excellent couple ici, surtout professionnel. On est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Obsession de la réussite, du triomphe, de la force. Ah, force et résilience. Force de croire au bonheur, de s'investir auprès d'un groupe, appartenir à un groupe qui nous correspond, qui nous ressemble. Et la résilience, hein, par rapport au diable, à nos blocages, à nos addictions, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Il y a un nouveau départ ici, pour ceux qui sont prêts. Il y a un travail d'équipe, de groupe ici. J'ai pas mal de personnages de cours. L'union fait la force. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, intéressant. Vous pourriez avoir une opportunité ici après avoir vécu un truc où vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous aviez beaucoup d'options comme ça. Potentiellement, c'est le moment de vous positionner. Et ouais, vous êtes aidé.
9 de bâton, on se protège beaucoup. Ah bah j'ai le 2 de coupe ici, qui est pas venu. Les amoureux, 6 de denier, as de- J'ai un désir hein, vraiment pour que quelque chose se concrétise, mais on se prend la tête avec le 9 d'épée, à savoir est-ce qu'on va souffrir? Est-ce que ça va bien se passer? Ça, c'est le mental, hein, vraiment cœur et âme. On a reine de coupe et 9 d'épée, c'est cœur et âme. Quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que vous disent votre cœur et votre esprit. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Choisissez l'amour, pas la peur. Sur le roi de bâton, l'entrepreneuriat, on a la reine d'épée. Donc ici, c'est une question de... J'ai une personne officielle, j'ai une personne... La reine d'épée, c'est aussi la divorcée du jeu, la personne qui laisse le passé derrière elle, fait de la place pour le présent et l'avenir, avec une analyse, avec une maturité, vous voyez ce que je veux dire? Une bienveillance malgré tout. Mais l'idée, c'est, elle est forte là. Elle est forte de ses expériences passées. Elle est forte de ses, ses échecs, parce qu'elle le prend comme une expérience, comme quelque chose qui l'a fait évoluer et qui lui donne encore plus de pouvoir, vous voyez, de force. Mm. Et j'ai la création, l'action ici qui se manifeste. Potentiellement, roi de bâton et reine d'épée, c'est un entrepreneur et son avocat, ou son comptable, ou son fiscaliste, ou vous voyez, ou une réunion comme ça, où on pose les idées sur la table, mais il y a du concret derrière, vous voyez, on prend position, on prend des décisions ici. On choisit le bonheur, on choisit l'union, on choisit son groupe d'appartenance, on choisit ses amis. C'est officiel, hein, la justice, tempérance, l'équilibre. C'est deux cartes d'équilibre ici. L'équilibre d'un point de vue juridique, administratif, l'équilibre d'un point de vue santé, émotionnel, bien-être. Vos dons et vos talents peuvent mêler la capacité à travailler de manière très productive et à vivre une vie relationnelle riche et limpide, honnête, épanouissante. Sur l'étoile, en challenge, on a la tour. Donc ici, on nous annonce un bouleversement. On nous annonce une nouvelle inattendue, un coup de pouce du destin ou comme ça, ou un coup de cœur. Et pour certains, il y a la peur de revenir en arrière. Alors ça, c'est pour des personnes qui ont connu le manque, qui ont connu la misère, qui ont connu la difficulté financière, qui ont connu des blessures, des traumatismes, des choses qui ont été chassées, qui ont été humiliées, qui ont été rejetées, qui ont été abandonnées, qui ont été tout ça. Et la peur d'en revenir à cela. Le challenge, c'est de vous dire que la boucle est bouclée et que vous pouvez avancer vers un meilleur lendemain avec le 10 de coupe. Et puis, comme je vous disais, avec la reine d'épée, vous savez, parfois dans la vie, on peut démarrer une décennie comme ça et ascensionner, se sentir évoluer, arriver à atteindre des choses professionnellement, et puis on traîne, on trimballe cette peur, et puis elle se manifeste. Et il faut recommencer à zéro, revenir en arrière, et c'est absolument pas agréable. On a peur du regard des autres, on a peur de se montrer, on ne sait plus apprécier, avoir le goût, la saveur, la simplicité, parce qu'on en revient à ce besoin de sécurité, de survie. Et là, pour moi, vous évoluez par rapport à ça. Vous laissez quelque chose, ces craintes, ces peurs derrière vous. Un nouveau feu jaillit d'un ancien volcan que l'on croyait trop vieux. C'est la carte du phénix hein, ici. Ouh, on a un rendez-vous, une rencontre. Ça peut être une personne qui revient de manière inattendue. C'est peut-être un ancien partenariat professionnel ou une ancienne relation comme ça. Il est question d'un rendez-vous vis-à-vis d'une personne qui vous a tourné le dos et qui vous demande de repartir sur de nouvelles bases. Et là, votre mental vous rappelle que c'était déception comme ça et on retrouve force et résilience, hein, trouver un nouvel équilibre. Bon, ça peut être tout simplement vous qui contactez des personnes, qui prenez rendez-vous, qui prenez, vous voyez, prise de contact, prise de rendez-vous pour pouvoir faire évoluer une situation, un contrat. Nous avons l'empereur et le chariot, donc allons-y pour l'association. Deux arcanes majeures qui se suivent. On prend notre livre Mémo Tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire et le résultat, c'est échange impulsif et conflictuel, victoire sur les entreprises professionnelles, excellente réussite sociale,
succès dans les investissements financiers, énergie puissante et débordante. Donc c'est extrêmement positif, sauf qu'on a une lutte de pouvoir, une lutte d'opinion, vous voyez, mais c'est tout à fait surmontable ici. Je me souviens, c'est dans le film Chicago, vous voyez, où on nous parle d'artistes, oui, d'artistes comme ça, et elles se détestent, mais c'est pas parce qu'en fait elles se détestent, mais au final, sur scène, c'est ensemble qu'elles sont vraiment puissantes, qu'elles créent le succès ou comme ça. Donc ici, j'ai deux personnes qui peuvent être en conflit, voire pas se détester vraiment, mais en fait trouver un accord pour pouvoir, parce que ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être, vous voyez, une personne, un contrat, une association où vous vous dites mais jamais de la vie, vous vous prenez la tête, vous vous dites mais jamais de la vie ça fonctionne ou comme ça. Et je crois qu'il y a une invitation à mettre les sentiments de côté parce qu'en fait ça fonctionne hyper bien cette association. Vous voyez? C'est juste le mental, hein, c'est juste le mental, l'ego. Et le roi de bâton et la reine d'épée, il y a cette intelligence d'esprit de ok, on met l'ego de côté, on se fait confiance, on signe. Et voyez ce qui se passe, parce que chariot, ça mène droit vers la réussite. Je vais passer au 77. À la coupe, nous avons le retournement de veste et l'isolement, l'introspection. Donc on voit ici une longue période hein, où quelque chose n'a pas fonctionné, n'a pas été dit, a été bloqué, a apporté de la tristesse, vous voyez, besoin de repos, besoin de s'éloigner, besoin de couper les communications, quelque chose comme ça. Et vous avez une solution derrière, hein, avec des communications cœur à cœur. Une personne, ouais, j'ai vraiment le sentiment que vous détestez une personne pour son côté un peu superficiel, ou vous voyez ce que je veux dire, où vous avez une opinion comme ça qui est assez, on va dire, un peu négative, quoi. Alors qu'en fait, au fond, si vous écoutez vraiment, il n'y a pas que de la négativité derrière ça. On a ouais, cette notion de réussite, de matériel, de financier. On a l'idée de distance momentanée et coup de pouce du destin. Sur le challenge, on a une relation saine, on a la santé, la relation saine, l'arbre de vie, les personnes dont on s'entoure. Là, il y a du bouleversement, là, il y a du changement. Certaines personnes, c'est terminé. Certaines personnes, vous avez besoin de vous éloigner. Peut-être pas de manière définitive, mais pour pouvoir évoluer, avancer de manière concrète, vous avez besoin de vous éloigner de personnes qui vous démotivent, qui vous démolissent, qui vous détruisent, hein. La tour, on ne peut pas le dire autrement, hein, on vous tire des balles dans le pied. Et vous allez droit vers le succès. C'est votre évolution, c'est votre destin, hein. C'est votre destin de briller, de réussir et vous avez la force, vous avez la résilience. Donc, vous avez le contact, vous avez les contacts, vous avez le réseau, vous avez les contacts. Donc, vous voyez, le 8 de coupe, il laisse derrière lui un passé, cette notion d'option, d'illusion, de trop beau pour être vrai, vous voyez, pour vous amener à vous libérer hein, d'un schéma qui est limitant, contrôlant, bloquant, décevant. Ok. Il y a une autre voie possible, avec cette carte de résilience, de feuilles d'automne qui tombent, ou comme ça, vous voyez, qui font stagner en plus, hein, qui font stagner, qui portent des masques, on se ment. J'ai une ouverture, en fait, j'ai cette notion de vous ouvrir les yeux, et c'est vraiment sans aucun jugement par rapport à certaines personnes, mais vous êtes juste dans une autre énergie. Vous êtes juste dans une autre énergie, vous êtes en train d'avancer, d'ascensionner, de libérer de l'énergie, et c'est très bien. Il y a une offre. Il y a une offre hein, pour vous permettre d'avancer. Un cadeau de la vie, une proposition. Vous avez le doute sur une personne. Hein. Changement de perception hein, par rapport à cette notion de superficialité, vous n'allez rien concrétiser avec cette personne-là. À nouveau, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être, j'ai dit quoi, relationnel, professionnel, familial, sentimental. J'ai une communication. J'ai une communication qui reprend, on va en profondeur, on trouve l'accord. On trouve l'accord ici. Et derrière ce côté action, pragmatisme, réflexion, il y a du cœur. Il y a du cœur qui se cache dans ce coffre. Printemps, c'est une naissance. Ça fleurit, ça grandit, ça évolue. C'est protégé, c'est riche. Ok.
Pour moi, je vois que la difficulté ici, c'est... Vous savez que l'environnement n'est pas sain, n'est pas favorable, là où vous êtes aujourd'hui. Il y a l'environnement ici, c'est c'est pas sain. Ou alors tout simplement, assurément, par rapport à votre arbre de vie, votre passé, votre histoire de vie, le scénario que vous vous racontez, il y a une modification qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Vous libérez complètement de racines qui vous ramènent à de la destruction. C'est des fondations qui sont déjà en ruine. C'est l'idée que vous n'avez plus besoin de reproduire ce schéma en boucle, que tout va s'effondrer ou que tout va rater parce que vous venez de là, quel que soit cela. Alors, on a le triomphe sur le changement de perception, l'audace d'aller au-delà des apparences et au-delà des conflits, trouver des solutions pour aller vers un nouveau commencement, beaucoup de sagesse, de maturité. Hein. Ok. Quelqu'un a un déclic ici. C'est une énergie relativement masculine, omnibulée par la réussite, la renommée, l'argent, le succès. Il y a une autre manière de faire. Ici, vous avez probablement inspiré quelqu'un à travers vos énergies pour ouvrir un espace qui est beaucoup plus bienveillant, conciliant, euh, équilibré, je dirais. Ça, c'est dingue. Hein. Cette personne qui revient, qui sait très bien hein, qu'elle n'a pas été correcte, où il y a eu un malentendu, où il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ou une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui... Ouais, bah dis donc. Ouais, j'ai une énergie masculine et féminine, ok. Ouais, ouais. J'ai une personne qui vous propose un nouveau projet, hein, qui va vous exprimer ses doutes, ses besoins, pour aller vers quelque chose d'équilibré, engagé et qui évolue et qui rend heureux, qui sera célébré, qui sera mature et sage ou comme ça, mais c'est une personne qui revient du passé, hein, qui revient de chez les morts. J'ai la maison et le bonheur et l'entreprise, donc j'ai une personne soit qui a privilégié le travail, ou vous avez déjà travaillé avec elle, ou comme ça, et j'ai une relation qui évolue, où il y a une question de partage, d'équilibre et de maturité et de bienveillance. Mais ça demande à deux personnes ici de changer de regard et de se libérer du mode catastrophe pour trouver la sérénité et placer les bonnes actions. Conclusion. Avec les portes de l'intuition, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. En dos de deck, vous avez l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'attente, les mots, le ressenti, la méditation. Ouais, quelque chose qui a mis du temps à arriver et qui se libère. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. L'amour, l'abondance, la clarté. Bon, bah écoutez, on voit de quoi ça parle ici. On voit de quelle entreprise on parle. Je vais quand même passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment de votre soutien, de vos encouragements. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit, ça encourage. Donc merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Alors, on a retard, compromis, homme. Donc ici, quelqu'un qui culpabilise d'un échec, d'une destruction, d'une fatalité, hein, qui retrouve qui n'était pas serein par rapport à la concrétisation de projets sains qui impliquent de l'investissement, un environnement qui était, vous voyez, bref. Du coup, on se retrouve avec une personne qui a raté le train et qui potentiellement veut faire un compromis. Donc ça peut être un rendez-vous manqué, ça peut être un faux départ, mais ici on a une négociation, une conciliation qui est en action. Donc, voyons voir. J'y vais. Je coupe. Donc avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magnétique. Tout ce qui est négatif s'efface. Tout ce qui est négatif s'efface. On a l'étranger. Donc on a des différences ici. On ne voit pas les choses de la même manière. Souvenez-vous qu'on avait la clarté. On ne voit pas les choses de la même manière. Il y a cette notion de distance. On retrouve la carte de la distance, la carte de l'observation. Et on a, vous voyez, deux personnes qui ont soit une culture, soit des opinions différentes, mais on est tous du même monde, on est tous humains. Ok.
Donc, bah voilà, la carte de la distance. Il est question de prendre du recul, de la distance par rapport à une situation, peut-être de partir en vacances. Ou peut-être là, vous avez une intuition, un message fort qui vous dit si, si dans tes souhaits, pour répondre à tes besoins, ou tu essayes quelque chose depuis longtemps et là où tu es, ça n'apporte que de la négativité, il est possible que pour certains d'entre vous, ce soit le moment de sortir de votre zone de confort, de voyager, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de vous intéresser à de nouvelles choses ici. En challenge, on a la réunion. En force, on a le temps. Et en résultat, on a la famille. En 2D deck, nous avons la chance, le destin. Changement, correspondance, instabilité, amour, retour. Donc, clairement, ici, on nous parle de recréer de la stabilité dans des émotions. J'ai une personne qui était émotionnellement perturbée, qui n'arrivait pas à communiquer sur peut-être une personne introvertie, une personne très timide, une personne qui ne sait pas, hein, c'est tabou, ou c'est pas dans les mœurs, ou comme ça, d'exprimer les sentiments comme vous le faites, ou d'avoir les mêmes projets que vous, ou la facilité à évoluer dans votre vie, à laisser des choses du passé derrière vous. C'est une personne comme ça qui pouvait être instable et accumuler beaucoup trop de monde autour de lui ou d'elle, ce qui pouvait défavoriser une relation ici, nuire à une relation en fait. Alors voyons voir la chance. Désir, amour, miroir magique, loi, enfant. Ah, on nous parle de conception ici. On nous parle d'engagement, de projet, de conception, de donner vie à un petit être, de donner vie à un projet. Quelqu'un se projette ici en tout cas. Argent, hérédité, carrefour. Séparation, parole, ok. Clairvoyance, bouclier, santé. Donc ici, on voit bien hein, qu'il y a un schéma de famille qui bloque, hein, qui fait barrage, hein, qui fait barrage à vos choix de vie. À trop écouter les autres, à ne pas écouter votre intuition, à aller vers des situations qui vous font plus de mal que de bien. J'ai une personne ici, oui, oui, il y a une surprotection hein, d'un environnement lié au passé. Fais attention. Il y a des paroles, quoi. Moi, je ne sais pas c'est quoi ces paroles, mais avec l'argent, le choix, la séparation, attention, cette personne veut t'éloigner de nous, veut t'emmener à l'autre bout du monde, elle en veut à ton argent, à ton héritage, à... Bon, oui, oui, il y a un souci de clairvoyance de la part d'un entourage ici. Une personne qui se laisse embarquer vers... qui vous ferme la porte, en fait, hein, en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, pour certains, c'est vous, hein. Vous êtes poussé par la famille qui vous dit, mais arrête d'insister dans cette situation. Si tu n'es pas bien, si on te pointe du doigt, on t'accuse ou comme ça, pars, mon enfant, pars. On a la maison, l'examen et la victoire sur une trahison ici, qui vous empêchait d'évoluer. Il y a une reconnexion. Okay. On a une reconnexion entre un masculin et une féminine. Okay. On nous parle de projet de vie, hein, de foyer, de réflexion et d'analyse. J'ai à nouveau cette personne. Ouais, on peut se réconcilier avec une personne ici qui clairement a favorisé un environnement qui est soit élitiste, soit obsédé par la réussite, la renommée, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est pas votre notion de la création ou de l'amour comme ça. Bon, miroir magique, miroir magnétique, pardon. La femme. Ah, vous attirez la réussite. Vous attirez la réussite ici. Projection. Peut-être des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger. Une personne qui est loin de vous, mais qui est attirée par vous, qui vous observe, quelque chose comme ça. Miroir magique. Ouais. Tout ce que tu dis se retourne contre toi. Avec la parole et la séparation, on a un changement ici. Dans les communications, il y a des communications. Hein. Bon, il y a un changement. Il y a une trahison ici qui vous a déchiré le cœur et ça vous permet d'évoluer. Ou des discussions hein, avec des proches, des amis, de la famille ou comme ça qui vous permettent de faire le point sur une situation. Verdict, il y a des jaloux. Verdict, il y a des jaloux dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous concrétisez, dans tout ce que vous rêvez, désirez ou comme ça, il y a des jaloux. Et il y en aura toujours. Donc, vous avez la réussite, la joie, le bonheur hein, sur lequel vous travaillez, vous avancez, vous avez la porte du destin qui s'ouvre,
qui s'ouvre pour créer votre foyer ou pour concrétiser quelque chose. Et il y aura toujours des accusations, soit par rapport à votre travail, ce que vous faites, ce que vous possédez, votre condition, votre niveau de vie, votre niveau social, là d'où vous venez. Et c'est hyper positif au final, hein. Moi, je vois un voyage ou un déplacement, hein, qui vous permet d'y voir clair, d'analyser une situation par rapport à ce qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie et vous investir là-dedans. Après, j'ai eu du retard par rapport à la concrétisation d'une situation, que ce soit professionnelle, financière, matérielle ou sentimentale. On va voir avec le temps. Ouais. Pour moi, c'est un engagement sur du long terme, hein. C'est de l'investissement financier matériel. Pour certains, vous comprenez que ça prendra plus de temps que prévu, mais c'est OK. C'est OK. OK. Regardez, on a un cadeau ici. On a un cadeau, on a une personne qui veut vous parler, qui est seule ou qui se sent seule et qui va évoluer, hein, qui s'en veut d'une trahison, d'avoir voulu absolument la réussite ou d'avoir une difficulté à concrétiser des projets de vie ou comme ça. L'instabilité et les amis. Donc c'est tout un environnement ici, hein, qui est jaloux, qui crée de l'instabilité, qui crée le doute, qui crée du mal-être comme ça. Par rapport à un travail. Alors là, j'ai quelqu'un qui est sur un travail assez instable, un environnement qui... Je pense que c'est une question de réussite, réussite, réussite. Vous voyez. Et là, j'ai un autre choix de vie, hein. C'est concret, hein, derrière. C'est assez concret. On a tous, hein, des histoires de famille, des tabous, Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est... Ouais. J'ai des personnes qui ont essayé, hein, de créer un échec, d'être stratège ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'ai quelque chose qui va vers un équilibre, un engagement, hein, qui est au-delà du flirt, hein. Il y a un vrai changement ici par rapport à des réconciliations, une bonne santé, des enfants, une victoire. Pour certains d'entre vous, c'est très équilibré, hein, le foyer. Même s'il y a eu des difficultés ici, c'est une question d'officialisation, d'engagement, de mariage, de foyer, de maison, d'enfants. Ok. Pour moi, c'est vous éloigner d'un environnement qui est cataclysmique, vous allez vous brûler les ailes, ça va vous détruire ou comme ça, ou c'est de cette croyance, hein, parce que là, j'ai vraiment prendre de la distance avec un environnement qui vous détruit et protéger vos projets, protéger votre fortune, protéger vos amours, protégez-vous. Hmm. Ouais, il y a une autre direction possible ici, dans vos amours, dans vos projets de vie, d'amour, de couple. Il y a une autre direction, une autre manière de faire. Et certains, c'est une rencontre... soit vous travaillez sur vous, ouais, des blessures de l'enfance, comme ça. Soit on voit que c'est un éloignement, à l'idée d'un voyage ou comme ça, vous trouvez un espace de bien-être et de productivité. Moi, j'ai l'impression que certains sont... C'est beaucoup sur le travail et à partir du travail, il y a quelque chose qui est proposé ici. Et une fois que tout est stable dans votre vie, d'un point de vue professionnel, financier, matériel, on a une rencontre ou le retour de l'amour ou les choses qui s'améliorent dans votre foyer et vous arrivez à créer du patrimoine, à créer un foyer, à créer une famille ou quelque chose comme ça. Voilà les messages que j'ai pour aujourd'hui. Mon ventre se met à gargouiller, donc il est temps que j'aille grignoter. Ouais. C'est vraiment tout le négatif qui s'efface. Parfois, des séparations ont du bon pour vous permettre d'y voir plus clair sur ce qui vous détruit, les personnes, l'environnement dont vous devez vous protéger et attirer à vous quelque chose de plus serein ou plus stable, plus concret ou comme ça. Ouais, il y a vraiment du changement, hein, et une opportunité, assurément. Ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Donc voilà pour les énergies de ce lundi. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Prenez soin de vous les amis. Excellent lundi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.